Le Seigneur des Anneaux. Clairement notre vidéo la plus polémique, et il faut dire qu'on s'y attendait. Et pourtant, nous avons essayé de prendre toutes les précautions possibles pour bien faire passer l'idée que nous ne cherchons pas à imposer notre point de vue, mais plutôt à l'expliciter. Chacun porte un regard différent sur le cinéma et sur les arts en général. Nous n'avons donc pas forcément les mêmes attentes que vous en regardant un film. Les choses qui nous intéressent dans un film ne sont peut-être pas les mêmes pour vous, ce qui fait que certains points qui peuvent vous sembler insignifiants auront une importance capitale à nos yeux. Et inversement, certains aspects qui vous parlent particulièrement pourront nous sembler sans intérêt. Et même entre Sylvain et moi, faut pas croire, on n'est pas toujours d'accord. Je pense pourtant que cela est clair pour la plupart d'entre vous, que la subjectivité est totale face à une œuvre, car même une tentative d'objectivité est vaine, puisque toujours aiguillée par notre façon d'appréhender le cinéma, la vie, etc. Mais on parle du Seigneur des Anneaux là, une œuvre culte qu'une bonne partie d'entre vous a certainement découvert enfant ou ado, et avec laquelle vous avez grandi. Du coup, impossible de donner un avis contradictoire avec le vôtre, sans que vous ayez le sentiment que l'on porte atteinte à ce qui fait que vous êtes vous. Ce serait pas un petit peu sévère là, non? Attends, laisse-moi finir. La preuve d'une attaque quasi personnelle ressentie par certains d'entre vous? Les magnifiques commentaires dont nous avons été dotés. Tu as osé blasphémer ce trésor qui est le Seigneur des Anneaux. Faut être quand même vachement con et chiant. Tu dis du mal de Dame Galadriel. Je vais te niquer mon pote. C'est pas de la merde, alors fermez un peu vos gueules à tout critiquer. Tous ceux qui aiment cette vidéo devraient peut-être se prendre des gros coups de burin. MDR, ça parle de jeu d'acteur, mais regarde juste le mec quand il parle. C'est la liberté de ta mère. Tu parles du nez de Galadriel. What? T'as une tête de victime avec un corps de lâche, et tu oses parler physique. OMG, mais les gens comme toi, ça mérite des mandales, vraiment. Si ça vous touchait pas, pauvre con qui met presque une journée pour trouver quoi répondre à mon commentaire. C'est exceptionnellement toi et ta gueule de con qui croit faire tout mieux que tout le monde que j'insulte parce que tu mérites que ça. Et les pouces rouges que nous avons eus. Alors que vous noterez au passage que c'est une de nos vidéos qui a le plus de pouces bleus. Donc merci. C'est intéressant aussi de constater que l'on se fait la plupart du temps attaquer sur des choses qui ne sont que des exemples ou des détails de notre argumentation, mais pratiquement jamais sur le fond. Par exemple, on a eu plusieurs commentaires qui disaient que ma boutade sur le nez de Galadriel n'était pas une démonstration valable. Mais évidemment qu'elle n'était pas valable, puisque c'était juste une blague et en aucun cas un argument de fond. Non? Ah, bon, ok. Par contre, bien moins nombreux auront été les commentaires qui ont réellement apporté leur point de vue concernant notre véritable propos, à savoir la profonde balourdise de Jackson qui nuit à la réussite artistique complète de ses films. Bref, concernant cette trilogie, il semblerait qu'il soit difficile pour certains de garder la tête froide, la colère altérant leur capacité à bien écouter et donc comprendre notre propos. Il ne faut pas oublier qu'on se construit en forgeant nos goûts, et très souvent le Seigneur des Anneaux tient une place particulièrement marquante dans une vie de jeune spectateur. Cette trilogie a donc participé à forger celui que vous êtes aujourd'hui. Voici un extrait de notre vidéo sur Star Wars dans lequel j'explique ce type de mécanisme. Il est clair qu'avec ces films, il y a comme un effet Madeleine de Proust. Chaque visionnage nous renvoie au cocon douillet de l'enfance, et ce bien-être, cette nostalgie, altère le jugement. On peut remarquer la même chose avec Matrix, ou mieux, Le Seigneur des Anneaux. Les fans les plus hardcore des films de Jackson sont ceux qui ont connu la trilogie enfant ou ado. Et il est intéressant de noter que ces œuvres dont les fans montrent facilement les dents sont les principaux films basés sur des archétypes ancestraux forts, et qui ont également souvent construit leur propre mythologie. Les mythes, les contes sont structurants pour l'enfant et le marquent à jamais. C'est certainement une des raisons qui fait que l'effet Madeleine est très puissant dans Star Wars, tout comme la force est très puissante chez Luke et sa famille. À cet effet nostalgique et de sa difficulté à le remettre en cause, nous pouvons ajouter le fait que les parents ont rapidement envie de partager leurs émotions liées à Star Wars avec leurs enfants. Et en faisant cela, ils entérinent cet univers dans une proximité émotionnelle chez leurs rejetons, préparant ainsi le terrain à un futur effet Madeleine. Une sorte de cercle vertueux. Concrètement, c'est dangereux d'être un vrai fan, car n'oubliez pas que le mot fan vient de fanatique. Et un fanatique, par définition, crée un lien émotionnel si fort avec l'objet de son fanatisme que chaque critique portée à son encontre sera reçue comme une insulte à sa propre personne. Le raisonnement peut être altéré, ce qui fait qu'au bout du compte, on en arrive à perdre son esprit critique, et donc à se faire plus facilement berner. Donc si l'effet Madeleine est compliqué à contenir, il est important d'éviter de tomber dans le fanatisme absolutiste.
De notre côté, la plupart des personnes que nous connaissons qui aiment le cinéma et qui ont à peu près notre âge n'aiment pas les films du Seigneur des Anneaux. On ne l'a pas découvert enfant, nous, ni ado. Personnellement, quand le premier est sorti au cinéma, j'avais 21 ans, et j'avais déjà vu des grands classiques, des films en noir et blanc, des muets, des films chinois, japonais, espagnols, italiens, et même yougoslaves et africains. Bref, j'avais une culture cinématographique que je n'avais même pas encore à 18 ans, et certainement aurais-je découvert la trilogie à 14 ans que j'aurais gardé un affect si fort avec qu'il m'aurait été difficile de passer outre. Il faut bien se rendre compte aussi que notre propos ne descend pas tous les aspects du film, mais principalement la mise en scène et plus généralement tout ce qui a trait au regard de Jackson sur la narration cinématographique et sur l'œuvre de Tolkien. A nos yeux, tout ou presque tout ce qu'a apporté Jackson lui-même est mauvais. Sa vision est grossière et manque cruellement de subtilité, quand il ne fait pas dans l'absurdité la plus totale, comme dans les scènes de Bree et de Lorien. Pour illustrer le manque de subtilité, dans la vidéo, on donne l'exemple des réactions de Galadriel et Bilbon face à l'anneau. En fait, ce manque de subtilité, c'est de la surexplication. Mais pourquoi surligner aussi excessivement chaque chose? Est-ce que parce qu'un film se destine au grand public, il doit forcément faire comme s'il s'adressait à des débiles? N'est-ce pas un chouïa insultant? En tout cas, nous aurions pu citer d'autres exemples où cette surexplication lourdingue pointe le bout de son nez, comme par exemple dans la Moria. Tout juste entrés dans la Moria, donc, les membres de la communauté découvrent des cadavres de nains, et Legolas, en retirant une flèche, nous précise que ce sont des gobelins qui ont attaqué la mine naine. On peut donc supposer que les gobelins sont toujours dans le coin, et c'est d'ailleurs ce que pensent nos héros puisqu'ils dégainent leurs armes. Après un moment à déambuler dans la mine, Pippin fait tomber une armure dans un puits, et le bruit attire des créatures, on entend leurs cris. À ce moment-là, on peut donc déjà fortement supposer que les créatures que l'on entend sont des gobelins. Mais puisqu'il est toujours possible de douter, Sam avertit Frodon que sa lame brille, alors qu'elle est dans un fourreau, et donc je ne comprends pas du tout comment il a bien pu le remarquer, mais passons. Frodon sort donc sa lame et remarque qu'elle brille. Diantre, quelle surprise! Et là, si on n'a pas la mémoire courte, on se souvient que quelques dizaines de minutes plus tôt, Bilbon explique que si cette lame brille, cela veut dire que des créatures à peau verte sont dans les parages, à savoir donc des orques ou des gobelins. Ce qui signifie qu'au moment où l'on voit la lame briller, on a bien compris quel genre de créature est en train d'arriver. Des orques ou des gobelins, ou les deux, ce qui est assez souvent le cas. Et pourtant, l'instant d'après, Legolas, tel le plus mauvais Sherlock Holmes de l'univers, déclare « Orcs ». Merci. Dans le roman, c'est autrement mieux amené. On nous a narré l'histoire de la Moria, les orques arrivent tonitruants, Legolas dit « ils viennent », ils tirent leurs armes et à l'approche de l'ennemi, elles se mettent à briller. Tout bêtement. Et on comprend tout aussi bien sans avoir l'impression d'être pris pour un idiot qui comprend vite, mais à qui il faut expliquer longtemps. Mais même sans en référer au roman, il n'était déjà pas très utile d'expliquer à tant de reprises à quel type de créature nos héros allaient avoir affaire, clairement. Surtout qu'on les voit apparaître quelques secondes plus tard. Mais non, il a fallu que Peter Jackson nous donne 3 explications pour bien préparer nos pauvres esprits, dont l'une avec un Sam qui semble voir à travers les objets, et l'autre avec un Legolas qui nous fait une fois de plus remarquer qu'il est un peu lent à la détente. Bref, encore une fois, une vision grossière et maladroite. Une œuvre aussi puissante que Le Seigneur des Anneaux aurait mérité mieux que ça. Parce que clairement, ce qu'on apprécie dans ces films et ce qui a ce pouvoir de fascination, c'est essentiellement ce qui vient des livres et des illustrations d'Alan Lee et de John Ho. Ce qu'a réellement apporté Jackson lui-même, c'est généralement pas brillant. Il n'a pas su, par sa narration et sa vision du roman, transcender l'œuvre au niveau où elle aurait dû l'être. Il a partiellement gâché son potentiel. Et même pas besoin d'avoir lu les livres pour s'en rendre compte. D'ailleurs, mon frère et la plupart de mes amis ne les ont pas lus et partagent entièrement mon avis sur la question. Il suffit d'avoir un aperçu de l'univers, des personnages et de l'histoire pour se rendre compte du potentiel incroyablement profond et bouleversant de ce récit. C'est d'ailleurs certainement ce potentiel qui vous rend si fascinant ces films. Comme je le dis dans la vidéo, c'est rageant pour moi de voir que Jackson n'a pas compris que l'histoire est une allégorie de l'entrée dans le monde adulte. La naïveté des hobbits, leur vision du monde et l'aspect conte du récit est immédiatement remplacé par le macabre, le sombre. On ne ressent pas la dualité et le profond choc émotionnel et psychologique qui résulte de cette confrontation du monde de l'enfance à celui des adultes, de la vision naïve des hobbits bouleversée par la noirceur de la réalité. J'aborde d'ailleurs cette notion dans notre vidéo consacrée à l'adaptation animée de Ralph Bakshi. Si le récit des films comme des livres raconte bien ça, rien dans la réalisation ni la mise en scène ne vient accompagner cet aspect. Cela aurait pourtant rajouté du sens, un véritable discours puissant et viscéral, et ça aurait été le type de réalisation que l'on aime défendre sur notre chaîne. Au lieu de ça, on a un traitement narratif qui reste purement une illustration du récit, absolument sans propos, sans vision, en tout cas sans vision autre que celle d'un réalisateur hollywoodien de base qui respecte son matériau de base, mais qui n'a rien à en tirer. Donc, puisque c'est le matériau de base qui fait tout le boulot, et que le réalisateur n'a rien à en dire, eh bien l'adaptation n'a aucun intérêt artistique, comme 90% des adaptations d'ailleurs.
À part un intérêt financier et éventuellement faire découvrir l'œuvre à certaines personnes qui seraient passées à côté autrement, je ne vois pas trop en quoi l'adaptation a sa propre raison d'être. De fait, comme certains commentaires l'ont relevé, notre vidéo est plus une critique portée sur Jackson que sur les films en eux-mêmes. C'est pour cela que nous passons très vite sur leur qualité, et en plus la vidéo s'appelle Pourquoi on n'aime pas, hein. On n'est pas là pour ménager la chèvre et le chou, mais pour expliquer, pourquoi on n'aime pas, je crois que c'est clair. Mais pour en revenir à la vision d'auteur, regardez Kubrick, il n'a fait quasiment que des adaptations de romans, pourtant ses films développent d'autres aspects, parfois même d'autres thématiques que les œuvres originales, car Kubrick a su se les approprier, en tirer ce qui l'intéressait pour développer son propre propos indépendamment du roman initial, ce qui fait qu'au final, les deux œuvres se complètent, se répondent de manière vraiment intéressante. Il faudrait qu'un jour on fasse une vidéo pour parler d'adaptation, ce serait pas mal. Sinon, je sais que Jackson a avoué avoir bâclé sa trilogie du Hobbit. En effet, il ne devait pas réaliser ses films, juste en être le producteur et le scénariste. Guillermo del Toro s'étant désisté, les investisseurs étant impatients, Jackson s'est donc lancé à contre-cœur. Malgré tout, le Hobbit reste pour moi une preuve de son incompétence créative, de sa vision étriquée. Oui, je sais, ces mots sont durs. Le scénario était écrit depuis longtemps, donc on peut supposer à ce moment-là qu'il était au sommet de sa motivation. Et c'est dans le scénario qu'on trouve les indices les plus flagrants de ce que nous essayons de pointer comme défaut dans l'approche de Jackson. Le Seigneur des Anneaux restait tout de même très fidèle au roman en termes d'événements, de péripéties, etc., alors que le Hobbit était rallongé outre mesure. Tout le monde sait que le roman est extrêmement court en comparaison de l'épopée fleuve du Seigneur des Anneaux, et pourtant il en a aussi fait 3 films. 3 putains de films. Donc forcément il fallait bien combler les vides. Et là, c'est le drame. Les péripéties rajoutées par Jackson sont presque toutes ridicules, comme la baliste faite maison dans le 3e volet, ou navrantes comme cette histoire d'amour improbable dans le 2e. Si dans le Seigneur des Anneaux ça ne va pas si loin, je suis persuadé que c'est parce que Jackson avait moins de place pour s'y exprimer. Mais au final, pour nous, sa vision et sa mise en scène, ils sont du même acabit. Mais bon, ce que nous trouvons mauvais, vous le trouverez peut-être super bien. Chacun sa vision, chacun ses centres d'intérêt quand il regarde un film. Et encore une fois, nous ne cherchons pas à vous convaincre. Chacune de nos vidéos, on ne les fait pas pour se faire mousser sur internet en donnant notre avis. En quoi notre avis aurait-il plus d'importance qu'un autre? Non, ces vidéos, on les fait pour vous. Car si on peut vous apporter des infos, un regard un peu différent, c'est bien, tant mieux. Mais surtout n'oubliez jamais que l'on construit notre esprit critique, notre raisonnement et donc une partie de notre personnalité par la contradiction. Nous vous apportons des arguments qui pourront vous aider à construire votre vision du cinéma. Car soit vous allez les accepter et ils nourriront votre propre argumentaire, soit vous allez vous forger votre propre réflexion personnelle du cinéma en trouvant des arguments contre les nôtres. Et c'est comme ça que le monde avance et que nous apprenons à nous connaître. Et on est fiers de pouvoir participer à ça à notre échelle, même si des fois on se prend des... Je vais te niquer mon pote, c'est la liberté de ta mère. Ta gueule de con pauvre con, faut être quand même vachement con, tu mérites que ça. Le Seigneur des Anneaux reste un récit puissant et fascinant, et nous comprenons parfaitement qu'il puisse procurer des sensations fortes. Maintenant, posez-vous la question, votre amour pour cette trilogie n'est-il pas lié à un effet Madeleine? Votre jugement n'est-il pas altéré?